les amis, bon, vous avez compris, vous avez vu la vignette, vous avez vu la photo. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu mon Insta. Et oui, c'est le chou farci qui a gagné. Et largement haut la main. C'est marrant ça que vous aimiez les recettes traditionnelles de famille, les recettes classiques du patrimoine culinaire français, plutôt que des recettes un peu plus originales, comme l'était la soupe à la choucroute. Mais c'est génial parce que ça tombe très bien le chou farci, j'adore ça. Aujourd'hui donc, on se cuisine un chou farci à 4 mains, parce que le chou ici à la maison, moi je prépare le chou, je le farcis, mais c'est mon homme qui fait la farce. Parce qu'il a une recette de farce qui est absolument divine. Bon, vous restez jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, je vous proposerai 2 nouvelles recettes à choisir pour vendredi prochain. Allez, on y va pour les ingrédients. Pour la farce, le secret réside en fait dans cette farce qui est une farce assez fine qui contient 200 g de chair de veau hachée, 200 g de chair à saucisse, 200 g de lardon nature et 200 g de jambon blanc coupé en dés. Une tranche de pain de mie trempé dans du lait, 3 échalotes hachées, 2 oignons hachés et un œuf, évidemment du sel, du poivre. Et il nous faudra un petit peu de beurre pour commencer à faire frire nos oignons et nos échalotes. Mon chou va cuire dans un bouillon. Je vais mettre dans ma gamelle 2 litres d'eau dans laquelle je vais mettre un poireau, l'équivalent d'un poireau, ça c'est les poireaux du potager qui sont tout petits, c'est pas une grande réussite. L'équivalent de 2 carottes coupées en morceaux, un oignon piqué, 2 clous de girofle et un bouquet garni. Et pour monter mon chou, il va aussi me falloir de la poitrine fumée. Ici, j'en ai 21 tranches. La base, ingrédient principal, le chou. J'ai été chercher un magnifique chou dans mon jardin. Il est beau, il est bien paumé. J'ai enlevé les feuilles un petit peu abîmées autour. Et je vais mettre ce chou à blanchir dans de l'eau bouillante. J'ai fait bouillir de l'eau dans une marmite. On va le mettre comme ça, côté feuille, le cul vers le haut. Si ça dépasse, c'est pas grave. Je mets un couvercle et je laisse ça 12 minutes. Première opération terminée, je l'égoutte et je le mets dans un saladier d'eau froide pour bien le rafraîchir. Quand votre chou est rafraîchi, vous faites en sorte de bien l'égoutter et on appuie comme ça avec un torchon pour essayer d'enlever un maximum d'eau. Pendant que moi, je vais m'occuper de mon chou. Toi, tu vas mettre du beurre donc dans une cocotte. 40 grammes. 40 grammes de beurre, ça marche. Voilà. Et on va faire revenir les oignons et les échalotes hachées. Pendant 4 à 5 minutes. Ok, ça marche. Allez, je vais m'occuper de mon chou. Donc moi, pendant ce temps-là, j'effeuille mon chou. C'est-à-dire que je fais en sorte, voilà, de mettre toutes les feuilles comme ça à plat pour pouvoir après le garnir. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le cœur qu'on va ajouter à nos viandes et qui va compléter la farce. Allez, c'est parti. Je déshabille mon chou. Donc, on hache finement le cœur de notre chou. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le mélanger à nos viandes. C'est ce qui va former notre excellente farce. En fait, tu mélanges à l'échalote et à l'oignon, ce petit chou. Tu laisses réduire combien de temps ça? Oh, quand ça devient assez mou, assez translucide, mais ça se voit de toute manière, c'est un peu comme l'oignon qu'on voit à l'œil. Ouais, mais c'est quoi? C'est une dizaine, 10-15 minutes ah, maxi. quand même, d'accord. Même pas un peu doux. Hein. Ok, allez, on laisse ça arriver. Ah, un peu de poivre et un peu de sel. Oui, enfin, moi je le fais au fur et à mesure parce que Ok. je n'aime pas trop le sel, donc j'en mets pas trop. Je vais faire du poivre. Alors, on amalgame toutes nos viandes ensemble. C'est
qu'on pourrait essayer avec du jambon cru, ça pourrait être intéressant, mais ça risque de saler. Alors, tu sales moins le reste, c'est pas grave. Je pense qu'il faudrait même pas saler à ce moment-là du tout. Ah, c'est vrai que ça serait bien aussi. Ouais, c'est. La prochaine fois. On mélange d'abord la chair à saucisse, qui est plus épaisse. C'est cochon. Ouais, qui est plus épaisse que la viande de veau. Voilà, donc là, ça y est, c'est à peu près mélangé. J'incorpore donc les 200 grammes de veau haché. Ok, et tu remélanges. Et je remélange. À ce stade, donc, on mélange nos viandes à notre mélange oignon chou. On gâche rien. Hein. Non, tu gâches rien. Hein, c'est tout est bon là-dedans. Donc là, on incorpore et on cuit à feu doux une dizaine de minutes pour préparer la cuisson, c'est-à-dire saisir les viandes. Tu réassaisonnes un peu à ce stade-là ou pas? J'ai remis du poivre là dans la viande, mais je ne vais pas assaisonner parce que tout ça c'est très salé, déjà c'est des viandes qui sont salées, donc je mets plus de sel. Okay. J'en ai mis juste un peu sur l'oignon, l'échalote et le premier chou. Et puis bah là voilà, ça commence à s'incorporer, c'est ce qu'on va avoir dans la farce, hein, puisque c'est une farce légère. C'est une farce fine, moi j'ai dit en présentant. Oui. Parce que normalement, souvent, les recettes de chou farci, ils mettent que de la chair à saucisse. Ah non, non. Et là, tu vois, toi, tu incorpores des choses plus fines, ce qui fait que la farce est super légère. Oui, et puis, enfin voilà, quoi, je veux dire, ça fait des pâtés que la chair à saucisse, ce qui n'est pas mauvais, mais ça fait des grosses boulettes, là, ça fait du pâté. Ça serait plutôt, ça ferait pas un chou farci, ça ferait un pâté de chou. Quoi, donc, Et on laisse ça mijoter. Quand notre mélange a refroidi, on incorpore l'œuf et la mie de pain. Et on mélange. Ça y est, ma farce est mélangée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une petite boule de farce au milieu de mon chou pour reformer le cœur. Maintenant, on va tout simplement couvrir cette boule de farce avec nos feuilles de chou. Comme ça. Et on va remettre par-dessus de la farce. Alors, vous voyez que cette farce se tient moins bien si vous avez déjà fait des choux farcis que quand on a un pâté de chair à saucisse, comme on disait tout à l'heure. Mais franchement, en termes de goût, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Je referme avec mes feuilles. On essaye de bien serrer. Celle-là, non, c'est laquelle qui va. Et on continue comme ça. Là, c'est celle-là. Et on continue. Allez, on serre bien. Ouais, vous avez compris le principe? C'est simple, hein? Allez, on termine les dernières feuilles. On recouvre bien tout notre chou. Et voilà notre chou reconstitué. Voilà, ni vu ni connu, c'est presque comme s'il sortait du jardin. On va ficeler notre chou maintenant. Alors on va prendre de la ficelle de cuisine et on va faire ce qu'on appelle une espèce d'araignée. C'est-à-dire que je vais croiser mes fils, vous voyez, comme ça, sur un torchon propre et pas lavé avec de la lessive ni d'assouplissant parce que ça pourrait donner du goût au chou. Gardez toujours 2 ou 3 torchons qui servent pour la cuisine et qui sont lavés juste à l'eau. Ça, c'est super important. J'en suis où là? 1, 2, 3.
Allez, on fait une belle araignée. 4. Maintenant, je vais poser mes bardes. Comme ça, partout. On va essayer de que ça recouvre notre chou. Ça, c'est fait. Maintenant, on prend le chou et on le pose là-dessus. Attention, pas le... Et voilà, le voilà. Superbe. C'est joli, hein? Il est reconstitué. On n'a plus qu'à le ficeler. Allez, je coupe tout ça. Hop. Et maintenant, il nous suffit de fermer notre torchon à nouveau en saucissonnant notre chou le plus possible. Bien le serrer. Et on va remettre une ficelle. On serre bien fort. Allez. Il y a du jus qui tombe. On va bien serrer notre chou parce que c'est ça qui va lui donner son aspect final. Et on va mettre une belle ficelle autour de ce torchon. J'ai mis mes garnitures dans 2 litres d'eau avec un petit peu de poivre. Je laisse mon eau frémir et lorsque ça frémit, je mets mon chou. Ça y est, mon eau est à température. Je vais installer mon chou dedans. Ok. Je vais mouiller mon torchon. Et c'est parti pour 2 heures de cuisson. On couvre et on laisse cuire 2 heures à feu doux. 2 heures plus tard, notre chou normalement est cuit. On va l'enlever du bouillon et le mettre. Attention, opération délicate. Faites attention de ne pas vous brûler. Allez, go, dans la passoire. Yes. Et maintenant, c'est la surprise. En ce qui concerne ce petit bouillon qui, évidemment, a pris les jus de viande de la farce, je vais le garder. Je vais y ajouter quelques pommes de terre, quelques petits autres légumes que j'ai au potager et je vais me faire une excellente soupe. On ne gâche rien. Allez, c'est parti. Attention, attention, attention. Là, j'ai super bien serré. C'est bon. Alors. Oui, aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Oh, oh, c'est beau. Oh, regardez-moi ça. Oh, aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Alors maintenant, on va s'amuser à enlever toutes les ficelles. Et puis, on va présenter ça. Ça y est, le chou est prêt à déguster. Vous avez vu, j'ai enlevé les petites tranches de lard que j'ai mis comme ça sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez remettre des petits légumes du bouillon autour. Voilà, moi, j'y tiens pas. Voilà. Allez, c'est l'heure de vérité. On va couper notre chou. Tu me donnes une assiette, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Le voilà, le petit pépère. Superbe. Il est très très beau. Bon, hein, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Maintenant, on va déguster et on va voir si c'est aussi bon que beau. Alors, je vous dis ça tout de suite. Je vous dis tout de suite si vous avez fait le bon choix.
Délicieux. Très bon choix. Cette farce, elle est vraiment très, très, très bonne. Le chou, c'est vraiment bon. J'adore. C'est peut-être un de mes légumes préférés. Bon. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on se fait? La semaine prochaine, vous avez le choix entre deux recettes. Je vous propose de faire d'un côté la potée, de l'autre côté le pot-au-feu. Potée, pot-au-feu, pot-au-feu, potée, c'est vous qui choisissez. Salut les amis, à la semaine prochaine. Ciao!